Salut les amis, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo. On est sur la 4e semaine du challenge 10K ou 100K. Donc avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Il y en a beaucoup qui regardent la vidéo sans vous abonner. N'hésitez pas à liker, à lâcher un commentaire pour dire votre ressenti sur la vidéo. Et sur ce, on va commencer la vidéo. Avant de commencer l'évolution du portefeuille, on va donner un peu les news qui s'est passé, que j'ai donné dans mon Telegram un peu la semaine dernière. N'hésitez pas à le suivre car dimanche vous avez eu un rapport hyper détaillé sur un peu les news, des targets, des cryptos, des pépites, des opportunités, etc., etc. Un peu de tout. Comme vous savez, il n'y a pas vraiment de ligne directrice dans le rapport. Je mets vraiment beaucoup d'informations. Bon, bien sûr, j'essaie de détailler, que ce soit joli à regarder parce que voilà, il faut que ce soit efficace. Et sur ce, on va commencer avec une petite news. Donc, lundi dernier, j'ai dit dans le Telegram qu'on avait vraiment deux catalyseurs très intéressants sur Ethereum. On a eu une demande d'ETF, enfin d'index stacking. Donc, pour l'instant, c'est pas BlackRock. Enfin, pour l'instant, elle n'a pas été acceptée. C'est pas BlackRock qui a fait la demande. Mais si BlackRock venait, je pense que ce serait vraiment très difficile que ce soit pas accepté. Donc, c'est une super news vraiment pour Ether. Et de deux, on a eu un désintérêt énorme sur la blockchain Solana, notamment avec des meme coins qui sont lancés par des présidents qui les rug. On a eu le meme coin, je sais plus, le Nigeria, on a eu à l'Argentine aussi. Un coup, il dit que c'est pas sa faute ou qu'il a juste partagé le truc, etc., etc. Les gens en ont marre de se faire détruire la gueule sur les meme coins. C'est les mêmes coins, les shitcoins, c'est devenu des jeux d'insiders qui sont là vraiment pour extraire de la valeur sans aucune création derrière. Donc les gens en ont marre, les gens veulent revenir à des actifs de qualité et ils vont revenir à des actifs qui vont être comme Ether. Peut-être que ce choix sera le bon pour eux. Je pense que les gens veulent revenir de la qualité et notamment à Ether, à des actifs comme du top 20, top 40, top 50. Je pense que ce sera le bon choix pour eux. Après, on a eu une autre news concernant Ethereum. On a eu beaucoup d'investisseurs qui retirent massivement leurs Ethers des exchanges. On a seulement 3,68% de l'offre totale qui reste sur les exchanges. Donc, c'est un niveau historique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, les whales, les institutions, donc les baleines, les gros portefeuilles, sont confiants sur un imminent run pour Ether. En gros, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'au lieu de les laisser sur les exchanges où ils peuvent les vendre rapidement et les convertir en USDT ou racheter des Ethers après, ils les mettent sur des cold wallets, etc. ou sur des trucs où ils ne peuvent pas trop les vendre rapidement, etc. Donc, ce qui veut dire qu'en gros, ils sont confiants sur quand même un imminent run. Et ça, c'est une super news, vraiment. On a eu une news un peu plus traditionnelle. On a des stratégies donc, qui se renommées MicroStrategy, qui se renommée Stratégie, qui veut lever 2 milliards de dollars pour acheter davantage de Bitcoin, comme d'habitude. On a eu beaucoup de news sur des demandes et des dépôts d'ETF, que ce soit sur Solana, XRP, Doge, etc., même Litecoin, on en a eu plein. On a eu 5 dépôts d'ETF sur Solana qui ont été enregistrés mercredi dernier au Federal Register. Donc la SEC a désormais 240 jours, soit jusqu'au 16 octobre, pour les approuver ou les refuser. C'est des super news ça, parce que vraiment, on est dans une dynamique où on a vraiment beaucoup de dépôts d'ETF, donc sur Solana, XRP, etc. Alors qu'on les aime ou pas, on s'en fout, mais c'est vraiment dans une bonne dynamique. J'ai l'impression qu'on commence à vraiment partir vers de belles journées, entre guillemets. On a eu jeudi dernier la réunion du FOMC, donc concernant les politiques monétaires, l'état des marchés financiers et les perspectives économiques. En gros, tout a été détaillé dans le rapport, bien plus détaillé bien sûr, mais en gros, on a une économie, on a une croissance solide, mais un ralentissement qui sera prévu. On a l'inflation qui baisse, on a 2,8, et un chômage qui est stable à 4,1. Ce qui est des taux d'intérêt, on n'a pas de baisse pour l'instant. On a un maintien à 4,25, 4,50 comme je vous l'ai dit dans le dernier rapport, il me semble. Donc en gros, on a la Fed qui surveille l'inflation et avant d'ajuster sa politique monétaire. Ce qui est de l'impact mondial, on a une grosse reprise de la Chine, un ralentissement en Europe et les banques centrales, elles ajustent leur politique en fonction.
Donc en gros, conclusion, la Fed reste vraiment prudente avant de pivoter, avant de faire quelque chose de pivoter, quoi, tout simplement, de changer. On a le point de vue de marché aussi que j'avais dit, je le dis aussi. Donc en gros, on a le marché qui ne bouge pas beaucoup en ce moment. Sûrement parce que Bitcoin, il prépare une bougie rouge en vue mensuelle pour février, comme je vous l'avais dit. Si on avait une grosse bougie en vue mensuelle, donc peut-être qu'on aurait pu prévoir de la baisse avec une accumulation désordonnée, etc. Pour l'instant, on n'a aucune vente prévue sur nos portefeuilles, que ce soit sur le challenge ou sur nos portefeuilles perso. On reste patient, détendu. On a beaucoup d'accumulation qui continue encore et encore. Donc en mars, j'attends vraiment un gros mouvement impulsif sur Ethereum, plus que sur Bitcoin, qui donnera ensuite l'élan aux alts pour la tease. On a une news vendredi, le plus gros hack de l'histoire du monde des cryptos, l'exchange Bybit, qui a subi un hack d'environ 1,5 milliard, 1,4 milliard de dollars. Donc l'exchange reste solvable. Donc ils ont les fonds, il n'y a pas de souci. Mais bon, ça fait une grosse perte quand même. Mais une grande vague de retrait des clients s'en est suivie. C'est normal, les gens ont peur. Donc du coup, ils retirent leurs sous. Toutes les demandes ont été acceptées. On a eu 99,99% des demandes de retrait qui ont été directement... En gros, les gens ont pu retirer leurs sous direct. Donc ça, c'est cool. Le groupe des hackers, enfin c'est cool. Moins cool pour Bybit, mais c'est cool pour les gens. On n'est pas sur un nouveau FTX. On a le groupe des hackers ayant attaqué Bybit qui est désormais la 14e plus grande détenteur d'ETH au monde, détenant plus que Vitalik Buterin, donc c'est le créateur d'Ethereum, et 2 fois plus que la fondation Ethereum par la même occasion. Et en dernière news, on a le Shopinex Index ou l'indice de turbulence. Donc sur TradingView, vous tapez indice de turbulence, vous trouverez l'indicateur. Donc, qu'est-ce que le Shopinex Index? Le Shopinex Index, en gros, quand il atteint son maximum, ça signifie que la dynamique du marché va très probablement se débloquer avec un mouvement puissant. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire là? Là, on a un Shopinex Index qui est un shop qui est au niveau maximum sur BTC en vue weekly. Donc, une bougie est égale à une semaine. Cela signifie que nous sommes dans l'une des phases d'accumulation les plus intenses observées depuis très longtemps. Donc c'est paradoxal parce que Bitcoin a déjà connu 6 mois d'accumulation, mais cet indicateur nous confirme que nous sommes dans une phase, dans une zone de stagnation extrême. Donc conséquence, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va avoir une forte volatilité qui va venir, et il est possible que nous nous revoyions pas, enfin que nous revoyions plus une phase de stagnation aussi marquée avant un bon moment. Donc voilà. Donc bien sûr, il y aura encore des corrections et de nouvelles opportunités d'achat, c'est pas le problème, mais on est sur une super news, un super indicateur entre guillemets, qui nous dit que quand même Bitcoin va reprendre des forces. Donc on se retrouve sur le portefeuille. On a gagné 1%, 5. On a gagné 155 dollars. Je sais pas pourquoi il marque 155 dollars. Ah, c'est en 24 heures, pardon. Donc on a 10 100, donc on a gagné 1%, on n'a pas gagné grand chose, voilà là il nous l'affiche, plus 100 dollars. On stagne depuis, donc depuis 7 jours, depuis on est 10 400, on est descendu jusqu'à 9000 dollars presque, 9002, 9003, et on est monté jusqu'à 10 500 le vendredi. On a rechuté à cause de la news de Bybit qui a fait chuter un peu le marché. On était bien parti en plus, hein. Et il a fallu encore une news de merde pour faire un peu crasher le marché. Bon, ça va. Le marché l'a bien pris. On n'a pas eu vraiment de gros down. Sur le portefeuille, pas de vente, comme je l'ai dit. Aucune vente pour l'instant. Voilà. Pour les gens qui veulent acheter, n'achetez pas du Bitcoin pour l'instant, mais achetez beaucoup d'alt. Comme j'ai dit dans le rapport, vraiment, je vous ai tout détaillé ce que vous pouvez acheter. Vraiment, en gros, grosso modo, Bitcoin, c'est pas le moment d'acheter. Vous verrez pourquoi dans le rapport, dans le Telegram. Et les alts, vous pouvez y aller franco. Donc NIR, on a 35 dollars. Solana a perdu 11%, il est à 172 dollars. Injective, on a gagné 15%, 150 balles. DOT, 10%, pareil, 100 balles. Bon, Render, on a perdu 3%, 7% sur Jup. PIT, on a gagné 26%, on a gagné 132 dollars. Vraiment, PIT, c'est vraiment pas mal du tout parce qu'on a 5% de base. FET, on a gagné 5%. Alors, on a perdu 8% sur IO. Osmo, pareil, 26 dollars. Là, c'est vraiment pas mal. Flux, 6%, 33. Et après, bon, voilà. On a perdu 1 ou 3%, mais c'est des petites sommes. Et Chlore, on a perdu 35%.
Mais bon, c'est 2,5% de la somme totale, donc ça fait pas beaucoup, ça fait 88 $. Et donc au final, on se retrouve avec un portefeuille avec 100 $ d'évolution. Donc pour l'instant, comme je l'ai dit, on a pas mal de nouvelles news qui sont vraiment importantes, qui sont vraiment bonnes. J'ai l'impression qu'on repart vers une dynamique de marché quand même plutôt jolie, vers des nouveaux et des beaux jours. L'évolution du portefeuille pour l'instant, elle bouge pas trop. On est dans une news, voilà, ça bouge pas trop. On est vraiment en train d'accumuler fort. Mais quand ça va péter, quand ça va se débloquer entre guillemets, là vraiment on va prendre beaucoup de pourcentage et je pense qu'on va vraiment se mettre bien. Pour l'instant, c'est juste une question d'attente et de patience, d'être resté calme et détendu. Et voilà. Donc sur ce, j'espère que vous aurez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à mettre un commentaire si vous l'avez vraiment bien aimé ou si vous avez des questions ou autres. J'y répondrai le plus rapidement possible, bien sûr. N'hésitez pas à aller dans le Telegram en bio. Vous avez le rapport détaillé de un peu tout ce qui s'est passé, beaucoup plus détaillé que ce qu'il y a eu dans le Telegram ou de ce qu'il y a eu, ce que j'ai dit là tout simplement. Donc n'hésitez pas à y aller, c'est dans le Telegram, c'est gratuit. Et sur ce, on se retrouve pour la semaine prochaine, pour la semaine 5 du challenge 10K to 100K. Et sur ce, ciao!